Salut à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien sur la meilleure chaîne de l'information, la communauté des analphabètes. Vous informer est notre priorité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. Le 61e sommet de la CEDEAO a pris fin ce dimanche 3 juillet à Accra, au Ghana. L'organisation ouest-africaine s'est penchée sur ces mesures de rétorsion à l'encontre du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée après la prise du pouvoir par des juntes. Les chefs d'État de la CEDEAO ont considéré que les progrès réalisés par le Mali ces dernières semaines justifient une levée partielle des sanctions. Bamako a notamment adopté une nouvelle loi électorale et annoncé le retour à l'ordre constitutionnel pour mars 2024. Afrique de l'Ouest, à Accra, la CEDEAO évalue les sanctions imposées au régime putschiste. Les sanctions incluaient la fermeture des frontières, le gel des avoirs maliens et la suspension des échanges commerciaux et financiers. Tout cela va pouvoir reprendre. Les ambassadeurs de la CEDEAO qui étaient en poste à Bamako et qui avaient été rappelés vont pouvoir aussi revenir dans la capitale malienne. Les sanctions financières qui ciblent les dirigeants de la junte sont en revanche maintenues. Le Mali reste également suspendu des instances de la CEDEAO. Les décisions prises ce dimanche par l'organisation régionale, à effet immédiat, constituent néanmoins une avancée très importante. Alors que la CEDEAO exige la non-participation des autorités aux futures élections, Sori Ibrahima Traoré, président du Front pour l'émergence et le renouveau du Mali, estime que lever de sanctions est une justice pour le peuple malien, car, à aucun moment, le colonel Assimi Goïta n'a exprimé une volonté de participer aux élections. Pour Ousseini Amion Guindo, président du cadre qui rassemble les partis d'opposition pour une transition réussie, il s'agit d'un pas courageux de franchi, mais il demande que les autorités à Bamako fassent davantage. Le Burkina Faso échappe aux sanctions. Concernant le Burkina Faso, la CEDEAO a décidé de lever la menace de sanctions qui pesait sur le pays depuis mars dernier. Des sanctions avaient été adoptées, mais jamais appliquées. L'organisation régionale tient compte du rapport du médiateur, l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, qui a fait état de deux avancées importantes, les 2 ans de transition que proposent les autorités burkinabais, au lieu des 3 ans initialement annoncés, soit un retour des civils au pouvoir le 1er juillet 2024, la liberté de mouvement accordée à l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré. Comme le Mali, le Burkina Faso reste néanmoins suspendu des instances de l'organisation ouest-africaine. La Guinée échappe également aux sanctions. Du moins pour le moment. Un sursis d'1 mois lui a été accordé en raison de la nomination d'un nouveau médiateur, en l'occurrence l'ancien président béninois Thomas Boniyayi. Celui-ci va devoir notamment obtenir une réduction de la période de transition proposée par Conakry. Selon Anadif Mahama Saleh et le chef de bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, le sursis accordé à la Guinée par la CEDEAO est une bonne chose, car le blocus n'est bon pour aucun partenaire. Pour le porte-parole du gouvernement guinéen Ousmane Gawal Diallo, l'arrivée du nouveau médiateur est une bonne chose et le gouvernement fera preuve de bonne foi pour que son chronogramme de la transition soit compris. Umaro Sissoko Embalo désigné président de la CEDEAO. Le président bisso-guinéen Umaro Sissoko Embalo est le nouveau président en exercice de la CEDEAO. La présidence revenait à un pays lusophone, selon les textes. Certains étaient réticents en raison de l'instabilité dans le pays et ont même souhaité que le sortant prolonge son mandat de 6 mois. Mais le Ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo n'en voulait plus. Il a fait 2 mandats, étant obligé de convoquer plusieurs fois des sommets extraordinaires à cause de coups d'État. Ses proches estiment que cet engagement l'aurait éloigné de la gestion des affaires intérieures. Peu avant, la Réunion a désigné le diplomate gambien Omar Alieu Touré, 56 ans, président de la commission. Il remplace l'Ivoirien Jean-Claude Brou. La vice-présidente est, elle, togolaise. Selon les réformes, 7 nouveaux commissaires sont nommés, ils étaient 15 auparavant. Le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité est désormais le Ghanéen Abdel Fattah Moussa. Il succède au Béninois Francis Béhanzin.